Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 30 juin 2023 et dans cette vidéo nous allons continuer notre série découverte sur les commandes Linux de base et on va s'intéresser à la commande grep que vous avez peut-être déjà utilisée. Alors ici, comme d'habitude, en une dizaine de minutes, nous allons voir comment on utilise cette commande grep, quelques options intéressantes à travers des exemples pratiques. Cette commande grep, elle va vous permettre de rechercher des lignes qui correspondent à un motif donné. Alors, on va l'utiliser de cette manière, la commande grep, éventuellement avec des options, et on va lui indiquer un motif. Donc ce motif, ça peut être un caractère, un mot ou une expression régulière qu'on va vouloir rechercher, et on va pouvoir rechercher dans des fichiers. Fichier 1, fichier 2, on va pouvoir rechercher dans plusieurs fichiers, un ou plusieurs fichiers, mais grep est aussi dans la capacité de lire l'entrée standard. Ça veut dire que si on passe une commande et que cette commande nous produit un résultat sur la sortie standard, sur notre terminal, on va pouvoir envoyer le résultat de cette commande avec un pipe dans grep et ensuite filtrer le résultat de cette commande et de n'afficher que ce qu'on souhaite ici filtrer avec le motif identifié. On va voir comment cela fonctionne tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez croiser des fois la commande zgrep ou bzgrep ou xzgrep. Ça fait exactement la même chose que la commande grep, sauf que ça va agir directement sur un fichier compressé soit avec gzip, soit avec bzip2, soit avec xz. Donc ça évite de décompresser le fichier puis de faire la recherche. Grep, c'est directement traiter des fichiers compressés avec ces trois variantes. Alors, ici, l'utilisation la plus facile de grep, c'est ainsi. Grep, un motif de recherche. Donc là, je vais rechercher par exemple Gen2 dans un fichier etc os release. Et donc si je valide, vous voyez que grep ici a lu le contenu du fichier etc os release et ne m'affiche que les lignes qui contiennent ce motif de recherche, à savoir le mot Gen2 avec un G majuscule ici. Donc j'ai ces deux lignes là. On voit que grep nous affiche en couleur. Ici chez moi en rouge, généralement c'est comme ça, c'est activé par défaut sur beaucoup de distributions Linux, donc le motif recherché est mis en surbrillance ici chez moi en rouge, ce qui permet d'identifier rapidement dans les lignes qui s'affichent ce que l'on a recherché. Donc c'est un symbole assez visuel. Je vous ai dit en introduction que grep savait lire l'entrée standard, donc ici je peux utiliser une commande ls-usb, qui est une commande qui permet d'afficher la liste des périphériques USB, sauf que moi je ne veux pas tout afficher, je veux afficher par exemple que ce qui concerne le matériel Logitech, donc je vais pouvoir faire un pipe grep Logitech. Et donc ici, ne m'affiche que les lignes produites par la commande ls-usb qui contiennent Logitech, et on les voit, ces deux lignes ici. Alors attention, la commande grep, elle est sensible à la casse. Regardez, si je recherche Gen2 comme tout à l'heure, dans mon fichier etc os release, mais sans le G majuscule, je n'ai pas les mêmes lignes qui s'affichent ici. Si je souhaite sélectionner toutes les lignes, quelle que soit la casse, donc la casse c'est majuscule ou minuscule, j'ai une option à la commande grep qui est l'option petit i qui permet de rechercher ce motif sans tenir compte des majuscules ou des minuscules. Et là, vous voyez qu'avec cette option petit i, me sont sélectionnées les lignes qui contiennent Gen2 en minuscules, comme j'ai recherché ici, mais celles aussi où il y a des majuscules, comme ici, où j'ai un G majuscule, et ici. Dans les options qui peuvent être intéressantes, c'est en plus de la sélection de lignes, ici, de l'affichage des lignes, je reprends mon exemple avec Gen2, c'est d'avoir le numéro de la ligne dans le fichier si vous avez besoin de rechercher quelque chose, puis après d'éditer votre fichier pour savoir à quelle ligne se trouve ce que vous recherchez. Vous avez l'option
petit n ici qui va juste devant la ligne qui est affichée vous indiquer le numéro de cette ligne. Et donc là, on sait que name égale gen2, c'est la première ligne de notre fichier, et pretty_name égale gen2 Linux, c'est la troisième ligne de mon fichier. Ça peut vous être utile pour, après avoir recherché ce qui vous intéresse dans le fichier, pouvoir l'éditer et aller à la ligne directement qui vous intéresse. Alors bien sûr, vous pouvez cumuler évidemment toutes les options, hein, si vous voulez chercher le numéro de ligne, ne pas être sensible à la casse, -NI, vous collez les deux options, et donc vous avez tout. Vous avez et la recherche par numéro de ligne, et ici, le fait que ce soit insensible à la casse, vous avez les Gen2 avec les G majuscules et les G minuscules. Je vais vous montrer une petite option que j'aime bien utiliser avec grep, notamment dans les scripts. Je reprends le premier exemple que je vous ai montré ici, hein, grep gen2/etc/osrelease. Donc vous voyez, ça me renvoie deux lignes ici. Ce qui peut être intéressant dans un script, c'est de faire des recherches et de savoir combien de lignes correspondent à notre recherche avec grep et de les stocker par exemple dans une variable. Eh bien, plutôt que de passer ceci dans la commande wc-l qui va compter le nombre de lignes, vous avez une option dans grep qui vous permet ça, hein, c'est l'option petit c, et donc là en ajoutant l'option petit c, ça va compter les lignes qui contiennent le mot gen2 dans mon fichier etc osrelease, et là vous voyez que ça me retourne 2, et oui, ce sont bien ces deux lignes qui s'affichent ici. Alors, même si je ne vous ai pas précisé hein, depuis le début cela, les options fonctionnent que grep soit utilisé avec un fichier ou comme tout à l'heure, quand on a cherché avec la commande lsusb, on a filtré ce qui contenait le mot Logitech. Hein, je peux bien sûr utiliser des options à grep quand grep est utilisé comme ça, avec une commande devant, pipe grep. Hein. Et donc là, on avait deux périphériques USB, ça nous renvoie deux également. Si on a besoin de rechercher un motif, par exemple, je veux rechercher UUID égale dans tous les fichiers qui sont dans etc grub.d par exemple. Eh bien, plutôt que d'indiquer les uns à la suite des autres tous les fichiers, grep me permet de faire une recherche récursive grâce à l'option petit r. Et donc en écrivant cela, grep va rechercher le motif UUID égale dans tous les fichiers qui sont dans etc grub.d et ses sous-dossiers. Si je valide ici, donc vous voyez, on a cette sortie qui s'affiche là. On a bien sûr à chaque fois la ligne qui nous est retournée avec écrit en rouge le motif recherché, UID égale. Et devant cette ligne, on a le nom du fichier dans lequel se trouve la ligne. Donc ça peut être assez intéressant si vous avez plusieurs fichiers et que vous souhaitez rechercher tous les fichiers qui contiennent quelque chose de particulier. Et on va terminer cette vidéo avec un petit peu des expressions régulières dont on parlera dans une prochaine vidéo. Hein. Sachez que grep est dans la capacité de rechercher des expressions régulières simples. Par exemple, l'accent circonflexe, le chapeau, permet de définir le début de ligne. Et donc, si je souhaite chercher dans un fichier toutes les lignes qui commencent par un U majuscule, par exemple le fichier etc fstab, ici, vous voyez qu'avec cette expression régulière, commence par U, j'ai bien des informations qui s'affichent. Cependant, si je fais des expressions régulières plus complexes, par exemple de ce style-là, je veux chercher les lignes qui commencent par un U ou qui commencent par slash, et bien là, cette fois-ci, grep ne me retourne rien. Pourtant, j'ai quand même des lignes qui commencent par U. On les a vues juste au-dessus. Donc, si vous êtes un fan des expressions régulières et que vous souhaitez rechercher des expressions régulières beaucoup plus complexes, vous avez l'option -E qui vous permet ici de passer à grep l'instruction de dire attention, mon motif, c'est une expression régulière complexe. Et là, cette fois-ci, j'ai bien ici mes lignes qui s'affichent,
qui correspondent soit au début de ligne avec un U, soit au début de ligne avec un slash. Bon, là, je n'ai pas le deuxième cas, mais vous voyez, je l'ai ici. Une option que j'aime bien utiliser aussi avec la commande grep, c'est l'option petit v qui va permettre d'inverser le comportement de grep. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, où je cherche Gentoo avec son G majuscule dans le fichier etcosrelease, et bien ici, regardez, ça va rechercher dans le fichier etcosrelease et ça va m'afficher toutes les lignes qui ne contiennent pas Gentoo avec le G majuscule. Donc j'ai bien mes Gentoo avec des G minuscules et j'ai les lignes qu'on n'a pas vues tout à l'heure, hein, qui ne contiennent pas le mot Gentoo. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent avec l'option grand E, donc avec des expressions régulières. Je vous montre le cas que j'utilise le plus souvent et que j'adore utiliser. C'est ceci, par exemple, je veux afficher mon fichier etc fstab sans les lignes commentées et sans les lignes vides. Donc ça veut dire que je vais être obligé de rechercher avec grep les lignes qui contiennent des lignes vides, donc accent circonflexe $, début fin de ligne tout de suite, ou début de ligne et croisillon, qui est le symbole du commentaire. Donc ici avec grep, je recherche les débuts fin de ligne tout de suite, donc c'est une ligne vide. Je recherche les lignes qui commencent par un croisillon, donc les commentaires. J'inverse, donc ça veut dire je veux toutes les lignes sauf ça, et donc dès que je valide, eh ben, je vais retrouver toutes les lignes de mon fichier fstab qui ne correspondent pas à cette expression régulière-là et cette expression régulière-là. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs, pour des fichiers de configuration, etc, default, grub par exemple. Et là, on va afficher le fichier etc default grub sans les commentaires et sans les lignes vides. Et donc là, on voit que j'ai que ça. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez sympa pour notamment épurer un fichier de configuration, de saut de ligne et de commentaires qu'on ne voudrait pas avoir par exemple à l'écran. Et enfin, dernière utilisation que j'ai parfois de la commande grep, qui est une utilisation assez avancée, hein, je vous l'accorde, c'est non pas d'afficher la ligne complète, mais uniquement le motif sélectionné. Je reprends mon exemple ici, grep Gentoo dans etcosrelease. Si je veux non pas afficher toute la ligne, mais uniquement ce qui correspond au motif, donc là ce qui est écrit en rouge, je vais pouvoir utiliser l'option petit o à grep. Et donc là, au lieu de m'afficher les deux lignes complètes, ça va m'afficher uniquement ce qui est retourné. Alors ça, c'est pas très utile dans ce cas-là, mais ça nous sera très utile avec une expression régulière. Vous savez que dans le fichier etc host, c'est là-dedans qu'on va retrouver par exemple la définition d'une adresse IP suivie d'un nom de machine qu'on va vouloir paramétrer en dur sur notre système. Vous voyez ici j'ai une adresse IP et j'ai un nom de domaine pleinement qualifié que j'ai noté ici. Eh bien si je souhaite par exemple avoir la liste de toutes les adresses IP qui sont dans ce fichier host, bah, je voudrais par exemple toutes les lignes qui commencent par une adresse IP. Et bien là, je vais pouvoir utiliser une expression régulière, donc ici je mets le grand E au passage, hein, et donc une expression régulière qui va dire la ligne commence par une adresse IP, c'est le symbole accent circonflexe. Bon là je vous passe les détails, hein, on fera une vidéo sur les expressions régulières, je vous le promets. Donc ici je cherche un chiffre, ça c'est un chiffre, un symbole entre 0 et 9. Ce symbole, je le veux plusieurs fois, bah oui, parce que ça peut être 1, 2 ou 3 chiffres, 0 jusqu'à 9, 10 jusqu'à 99 et 100 jusqu'à 255. Donc ça, une adresse IP, c'est un chiffre, point, un ou plusieurs chiffres, point, un ou plusieurs chiffres, point, un ou plusieurs chiffres. Voilà. Donc ça, c'est mon expression régulière. Je vais chercher dans etc host. Et donc cette fois-ci, ça me sort toutes les lignes qui commencent par cette expression régulière-là. Donc un chiffre
un ou plusieurs fois, point, un chiffre, un ou plusieurs fois, point, un chiffre, un ou plusieurs fois, point, un chiffre, un ou plusieurs fois. Et donc là, on a ici 127001 qui répond à ce motif. On a 192.168.21.100 qui répond à ce motif. Et donc, ils sont affichés ici. Voilà, donc ça, on a terminé par l'exemple le plus compliqué, mais je souhaitais quand même vous montrer jusqu'où peuvent aller les possibilités de cette commande grep. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.